Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Je vais enlever available at et puis enlever la donnée qu'on a eu à mettre. Et on va rajouter un autre champ qui va être beaucoup plus simple. Je vais dire que, pourquoi pas, après le nom, on aura un champ âge qui va être de type integer type, donc un entier. On importe integer type depuis Symfony Component Form. Venons au niveau du navigateur. Bon, là on a encore notre die&dump. Je vais donc le commenter temporairement. Vous allez voir, on aura notre nouveau champ âge. Magnifique. Je vais donner des données de départ. On va dire âge aura comme valeur, disons 15. Et le formulaire va être prépopulé avec comme valeur 15. Ce qui est intéressant au niveau de notre event listener, lorsqu'on définit notre fonction de callback, on peut récupérer l'événement qui a eu lieu. Si vous regardez la documentation, ils avaient eu justement à faire ceci. Je vais donc copier le code et on viendra là. Je vais devoir l'importer également. Donc c'est très important. Ici c'est form events avec un S, alors que là c'est form event. Donc il faut importer les deux. On va venir ici et on va faire un die&dump de notre événement. Donc on a donné des données de départ pour prépopuler le formulaire. Cette data va être appelée, l'événement preset data va être dispatché et puis on fait un die&dump de l'événement. Venons au niveau du navigateur. Et mamma mia, on voit que en réalité, on obtient un objet de type preset data event. Donc ceci va être un objet de type preset data event. On peut rechercher preset data event et vous allez voir que ce n'est rien d'autre qu'une classe qui hérite de forme event. En réalité, pour chacun des événements, vous aurez deviné, on aura post set data event, on aura également pre-submit event, mais chacune de ces classes-là va hériter de la classe de base form event. Donc en réalité, que ce soit un événement preset data, post set data, pre-submit, submit, post-submit, ils vont être tous des objets de type form event. Voyons voir ce qu'on a au niveau d'un objet de type form event. On a une méthode getForm, une méthode getData et une méthode setData. Donc on a trois méthodes accessibles. Une méthode getForm, getData et setData. Essayons d'appeler ces trois méthodes. Je vais tout fermer. On va donc dire au niveau de notre événement, on veut appeler la méthode getForm. On vient au niveau du navigateur, on actualise et mamma mia, on a notre formulaire. Donc en grosso modo, lorsque vous utilisez getForm, on va rechercher form event. Ceci va vous donner ici le form qui est à la source de l'événement. Ici, en réalité, vu qu'on a rajouté l'écouteur à notre formulaire global, ben ceci, ça va être notre formulaire global. On peut le prouver, regardez le nom du formulaire, c'est form. Et si je prenais par exemple mon formulaire que j'ai obtenu ici et je demandais quel était le nom de ce formulaire-là en mettant getName. Rappelez-vous, on avait vu qu'on peut récupérer le nom d'un formulaire avec un getName. Je vais commenter ceci. On peut voir que notre grand formulaire avait pour nom form. Et vu que le formulaire à la source de l'événement, c'était notre grand formulaire, c'est pourquoi ici, ceci nous retourne notre grand formulaire. Donc, on pouvait dire par exemple, au niveau de notre grand formulaire, on veut accéder au sous-formulaire âge. Donc, au niveau de notre grand formulaire, on veut accéder à ce sous-formulaire. On vient là et mamma mia, on accède au sous-formulaire âge. On peut accéder au type de ce sous-formulaire et si vous vous rappelez, on avait vu qu'on pouvait mettre getConfig, getType et puis getInnerType. C'est simplement pour vous montrer qu'on a accès à notre formulaire et puis tout ce qu'on a vu, on peut le faire.
On vient là et normalement on doit avoir integer type. Mamamia integer type pour le type de notre sous-formulaire qu'on a récupéré via notre formulaire. Donc là, on vient de voir la méthode getForm. Magnifique. Voyons à présent la méthode getData.